Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast tricot. Donc je suis contente de vous retrouver enfin. Donc, comme vous savez, j'ai eu un petit bébé, donc pas évident de trouver du temps pour tourner un podcast. Après en plus, je trouve quand ça fait un petit moment, c'est dur de s'y remettre aussi. N'est-ce pas Becky? Un petit message pour toi. Ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu. Ça me ferait plaisir de te revoir. Euh, Parenthèse fermée, oui, donc du coup, quand ça fait longtemps, je trouve que c'est dur de se remettre devant la caméra et de se refilmer à nouveau. Mais bon, ça y est, je commence. Je pense que ce podcast sera fait en plusieurs vidéos. Là, j'ai un peu de temps, donc je vais faire ce que j'ai le temps de faire. Et puis, je rajouterai les autres vidéos à la suite et ainsi de suite. Donc, je sais pas du tout quel jour je vais publier la vidéo. Là, on est le 6 juillet, mercredi 6 juillet. Donc on verra ce que j'ai le temps de faire et de vous raconter. Voilà. Donc je suis bien contente de vous retrouver et on va commencer avec les projets les projets terminés. Et finalement, il y en a quand même pas mal. Je vais tourner souvent ma tête par là parce qu'il y a l'ordi et il y a mes notes pour que ce soit un minimum structuré, parce que déjà je pense que ça va partir dans tous les sens avec tous mes montages vidéo, avec le fait de faire plusieurs vidéos. Mais en plus, je pense que je vais oublier des choses que je vais vous rajouter au milieu, enfin bref, à peu près comme d'habitude, mais au moins c'est un peu structuré quand même. Bon, on va commencer avec le premier projet, c'est les premiers projets terminés, ce sont des bonnets, des petits bonnets que j'ai fait. Donc voilà le premier. Alors c'est le patron, c'est le Beloved de Solène Quicks Loarer, je sais pas trop comment on dit, que j'ai tricoté en fil looping. Alors là c'est pour passer des restes. Donc c'est une taille enfant que j'ai fait. J'ai tricoté en fil looping pour les deux coloris, c'est du fil looping, ouais. J'ai utilisé, je crois que j'ai utilisé moins de 50 grammes ou à peu près 50 grammes. Je l'avais noté, mais j'ai pas mes notes avec moi. Je vous ai dit, hein. Donc du coup c'est un bonnet en côte. Moi ce que j'ai fait, je n'ai pas suivi totalement le patron, hein. Déjà le patron préconise des côtes 1-1, moi j'ai fait des côtes 2-2. Et je voulais un revers avec donc un rang de mailles en vert pour bien marquer le revers. Sauf que la bêtise que j'ai faite, enfin j'aurais dû y penser avant, parce que si vous regardez bien, mes diminutions, c'est pas du jersey, c'est du point ouvert, parce que je l'ai mis à l'envers. Et en fait, je voulais pas qu'il y ait il y en a qui aiment, mais moi je voulais pas qu'il y ait cette bordure là. Je voulais pas que le changement de couleur se voit. En plus, j'ai fait un rang tout à l'endroit justement, qu'il n'y ait pas de souci avec le point de riz. Mais en fait, j'aurais dû faire juste après les côtes un rang raccourci pour que je sois dans l'autre sens et faire un rang de maille endroit et ensuite faire mon point de riz de l'autre couleur pour être bien. Mais bon, c'est pas très choquant, je trouve que ça va. Même les diminutions ici, c'est pas moche. Donc ça passe. Je suis plutôt contente. Et parce que sinon, de l'autre côté, ça donnait ça pour les diminutions. C'est sûr que c'est mieux, quoi, mais bon. C'est pas choquant du tout. Donc je l'ai réalisé en aiguille 5,5. Le Beloved, je sais pas si je l'ai dit, c'est un patron gratuit. Voilà, et puis j'ai fait le petit pompon, ça passe bien les laines, ça aussi. Voilà, donc je sais pas encore pour qui il est, s'il sera pour mon petit plus tard ou si je vais l'offrir. Après voilà, si j'ai l'occasion de l'offrir à un petit, je l'offre. Parce que j'ai pas mal de choses à offrir que j'ai pas encore offertes. Je sais pas trop encore à qui les offrir. Ou faire, comme j'avais dit, le colis de bonnet. Mais ça, j'attends d'en avoir pas mal. Le deuxième bonnet, le voici. C'est un bonnet tout en côte. Là, c'est de la Partner 6 de chez Fil d'Art, toujours. L'autre aussi, j'ai pas précisé, mais c'était Fil d'Art. Donc le coloris, je me souviens pas, c'est un bleu, un très joli bleu. Et là, c'est un patron que j'ai pas réussi à retrouver. J'étais tombée dessus sur internet en aller-retour. Et on fait la couture. Alors, ma couture, on la voit, elle est là. Bon, elle est pas moche, hein, ceci dit. Mais normalement, ça aurait dû faire comme la continuité des côtes de 2, quoi. Sauf que là, ça fait une.
C'est parce que j'aurais dû prendre... J'en ai trop pris en fait pour la couture. Mais bon, c'est pas, ça se voit pas trop. C'est pas choquant. Mis à part ça, je trouve qu'elle se voit pas ma couture. Sinon, oui, j'ai pas... Par contre, j'ai pas inversé pour les côtes. J'aurais dû inverser pour les côtes, mais j'ai pas inversé. C'est pas très grave. Ça se met derrière la tête et ça se voit pas. Puis les enfants, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils s'en fichent. Et voilà, et là j'ai mis un petit pompon aussi. Pour passer les restes toujours. Même fil. Non, pas même fil. Même fil que tout à l'heure, c'est le fil looping. Voilà. Et le bonnet, je l'ai réalisé en aiguille 5,5. C'est une laine préconisée en 6. Et pareil, ça c'est un patron gratuit. Mais que j'avais trouvé, c'était un blog, c'était vraiment très succinct, puis très simple. Il fallait tricoter tant de centimètres en côte, puis après le rang de diminution était expliqué. Mais bon. Je voulais le retrouver pour le refaire et l'adapter en rond, mais je l'ai pas trouvé. Mais je crois que j'en ai trouvé un autre. Enfin, c'est pas très grave. Voilà pour les deux premiers projets terminés. Le prochain, il faut que j'aille le chercher parce qu'évidemment, j'ai pas tout pris. Je reviens de suite. Me revoilà. Alors, le prochain projet terminé, c'est un petit pull. C'est le pull flax. Alors, je n'ai rien modifié par rapport au patron. C'est le pull flax. Oui, peut-être le col, oui. Donc, c'est de Think and Knits. C'est un patron gratuit en anglais. Moi, la seule modification que j'ai fait, donc du coup, il y a deux options sur le flax. C'est une où on part direct avec les côtes ou une où on part direct avec le col, enfin le corps quoi. Et on remonte les mailles, on relève les mailles après pour faire le col. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Sauf que par contre, j'ai relevé beaucoup moins de mailles que ce qu'ils préconisent eux, parce qu'on est censé retomber sur le même nombre de mailles que le col, et ça me faisait quelque chose qui baillait beaucoup. Donc du coup, j'en ai relevé une maille sur 3, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai fait un peu au pif comme ça en relevant à l'œil, et puis ça s'est bien passé. Mais là, du coup, il a fallu que je refasse la première fois, ça allait pas du tout. Le rabattage pour le col, j'ai fait le rabat Zimmermann pour le col, mais par contre pour les manches, j'ai fait le rabat, c'est une vidéo de Xiaomei, je crois, quelque chose comme ça, où on inverse en fait, quand c'est une maille envers, on fait à l'endroit, on fait passer le fil devant. Enfin, dit comme ça, vous allez rien comprendre, mais si jamais, je vous mettrai le lien. Ou plutôt demandez-moi si vraiment ça vous intéresse, parce que je pense que j'aurai pas le temps de mettre les notes. Et je vais pas prendre le temps, je pense. Déjà, que j'arrive à tourner, c'est pas trop mal déjà. Pas trop m'en demander. Hop, donc, pour la laine, c'est un fil... c'est Thibaut de Tricostérone qui me l'avait offert lors d'un échange de colis. Et c'est le fil tweed. D'ailleurs, j'en ai encore. Je vais vous le montrer. Le fil tweed de chez Zeman. Comme on n'a pas de Zeman encore, c'est Thibaut me fait partager son Zeman. Voilà, donc je le trouve très très sympa. Donc c'est en la taille 6-12 mois. Je voulais le faire pour mon petit, sauf que la tête elle passe plus. Et il met déjà du 9 mois, il va passer bientôt au 12, mais là je pense que d'ici à cet hiver ce sera fini. Enfin je pense pas, je suis sûre, ce sera terminé, donc je vais l'offrir aussi. Je vais l'offrir, je sais pas encore à qui, enfin j'ai des petites idées, mais je sais pas si j'aurai l'occasion de les offrir. Mais voilà, encore un cadeau à offrir. Il faut que je le bloque, il n'est pas encore bloqué. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus là-dessus? Alors, j'ai bien apprécié tricoter cette laine. Franchement, c'est vraiment agréable. Je la trouve super jolie. J'adore les tweeds. Ça, je pense que vous le savez à force. C'est super sympa. Elle est vraiment agréable. Après, rien de particulier à dire. Pour l'instant, elle peluche pas. Hein. Peut-être qu'après, avec le tweed, ça peluche toujours un petit peu. Hein. Après, si vous ne connaissez pas le flax, il y a un détail sur les manches, c'est du point mousse. Voilà, il découte 1-1 aux manches
au bas du pull. D'habitude, je préfère faire des côtes de 2, mais là, je me suis dit, je suis le patron. Donc, c'est un pull à tricoter du haut vers le bas et en raglan classique avec des augmentations. C'est des augmentations perlées, là, je crois. Pour le coup, si on tricote la maille 2 fois par l'avant et par l'arrière. Ouais. Mais c'est plutôt sympa. Je trouve que c'est joli comme petit raglan, c'est discret, c'est sympa. Voilà pour ce projet-là. Alors, il y en a un autre que j'ai déjà donné et j'ai une pauvre photo, si je la retrouve en plus, parce que je suis même pas sûre. J'ai oublié de faire les photos. Je crois même pas que je l'ai en photo terminée. Enfin, déjà en cours, c'est sûr que je l'ai, je vous la montrerai. Et terminée, si je l'ai, elle n'est pas top, mais bon, je la montrerai aussi. C'est une couverture naissance que j'ai fait. Là, c'est de la laine aussi que Thibaut m'avait offerte. C'est de la laine cette fois-ci promo en 100% acrylique. Oui, je vous ai dit c'est décousu. Pour reparler de celle-là, c'est 72% acrylique, 24% laine et 3% viscose. Voilà. Parenthèse fermée. Je reviens sur la couverture naissance, c'est la laine promo. Donc c'était de la 100% acrylique et franchement, j'ai jamais vu donc de chez Zeman, j'ai jamais vu une laine aussi douce, un acrylique aussi doux. Franchement, il est vraiment très très agréable. Donc c'était une grosse pelote de 300 grammes, je crois. Donc je l'ai utilisée quasi entière. Ma couverture grandissant à chaque fois, je l'ai terminée sur un rang entier, quoi. Logique. Donc je l'ai tricoté. Alors c'est une couverture au crochet. C'est un patron gratuit. En fait, c'est un diagramme que j'ai trouvé sur internet. Et j'ai rajouté en fait tous les 12 rangs, je faisais une tresse. En fait, je tricotais de telle sorte que ce soit en relief et que ça fasse une tresse en fait. Et je tricotais, je crochetais. Et du coup, je l'ai crocheté en numéro combien, je sais plus. Je l'ai pas noté. C'est un fil quand même assez fin. Je crois que je l'ai tricoté en 4 et il est préconisé en 3,5. Ou même en 4,5, quelque chose comme ça. Souvent au crochet, je suis pas assez juste par rapport à ça, justement, dans le sens que je veux que ce soit dense. C'est un peu comme mon problème au tricot. C'est pas fluide comme je voudrais, mais si je tricote pour que ce soit fluide comme je voudrais, ben ça jouerait. Et le crochet, bon, un peu moins, heureusement, mais ça le fait des fois un petit peu aussi. Mais là, du coup, pour ce modèle-là, c'était pas embêtant, donc du coup, je pense que j'ai fait du 4,5. Ouais. Voilà, je vous mettrai la photo pour ça. Et du coup, j'ai trouvé le diagramme sur internet, je ne sais pas de qui c'est. J'avais juste pris la capture d'écran, et puis voilà quoi. C'était une couverture en rond. Je ne sais pas si je l'ai dit au crochet, donc à plat, mais en rond. Une couverture circulaire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre là-dessus? Je crois que c'est tout. Ouais. Oui, bah, j'ai mis je pense plus de 2 mois, pas plus d'un mois c'est sûr, plus de 2 mois à la tricoter, 2 ou 3 mois je pense. Bon après j'y allais tout doucement. Là j'ai quand même bien repris le tricot, je tricote un petit peu tous les jours, tous les soirs. Bon il y a des fois la fatigue oblige, du coup je tricote pas du tout, mais je tricote plus d'un coup, alors qu'avant je devais faire à peine un peu par là, à peine un peu par là. Là ça va beaucoup mieux. Je suis bien contente pour ça. Qu'est-ce que... Non, là-dessus, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, je vous ai parlé du bonnet, de la couverture naissance. Il y a un châle au crochet, il faut que je vous parle. Mais ça, à mon avis, ce sera une autre vidéo parce que là, je ne l'ai pas avec moi. Alors, j'ai trouvé un petit moment pour vous tourner la petite vidéo qui manquait. Donc, pour mon projet terminé. Donc, c'est que je reprenne mes notes, pardon. C'est le Naturalis Southern Shawl de Cathy Lashley. C'est un patron gratuit, il est en anglais et c'est du crochet. Donc le voici. Donc c'est un châle en dentelle au crochet.
Enfin, là, les points sont souvent ajourés au crochet, mais il y en a des plus ou moins ajourés. Là, pour le coup, c'est vraiment ajouré. C'est un rang où on saute une bride en fait, et un rang où c'est une bride dans chaque bride. Voilà, avec les petits glands de bourre, c'est sympa. Et je l'ai tricoté en crochet 4,5. Je vous montre ce que ça donne. Tac. Voilà, on va même faire tac et tac. On peut laisser pendre comme ça. Voilà, il est plutôt sympa. Encore un châle que je vais offrir. Voilà, donc il est tricoté en crochet 4,5. Il est quand même pas mal grand. Il n'est pas très profond, mais il est quand même pas mal grand, pas mal long. Donc crochet 4,5. Et la laine, c'est le fil, c'est de la Charisma que Rebecca du podcast de Becky m'a offert, coloris vert, je ne sais plus le nom ou le numéro. Je crois qu'il m'en reste si jamais ça vous intéresse. Voilà. Mais j'ai bien apprécié le tricoté, franchement ça a été assez rapide. J'ai utilisé de mémoire, mais je crois qu'elle m'avait offert 5 pelotes, 5 ou 6, mais j'ai quasi passé la totalité en fait. Ouais, c'est ça. Donc on commence comme un châle asymétrique au tricot, on commence d'un côté, on augmente que d'un seul côté, progressivement, jusqu'à arriver jusqu'à arriver à la pointe. Et on fait la même chose mais en diminuant. Voilà, donc franchement très simple. Même si c'est en anglais, c'est facile à comprendre. Voilà pour ce projet. Bien contente de l'avoir fini. C'est encore un cadeau qui va aller dans la main au cadeau. Peut-être pour offrir à la Noël, je sais pas. Faut que je trouve à qui je vais l'offrir. Voilà, je vous retrouve dans la vidéo. Générale, je dirais. Du coup, là, c'est tout, je crois, pour les projets terminés. Bon. Un quart d'heure que je parle, un quart d'heure pour 1, 2, 3, 4 projets, parce que le cinquième, je ne l'ai pas encore montré. Ça va, c'est pas trop mal. Après, j'ai du mal à faire des longs... Enfin, j'ai réussi à vous faire des vidéos qui durent à peu près 50 minutes. Bon, après, si on parle pour rien dire, ça sert à rien. Mais là, je suis pas sûre qu'elle soit très très longue, cette vidéo. Et après, j'aime bien, moi, quand elles sont un petit peu longues, les vidéos. Plus d'1 heure, peut-être pas. Ou alors, je regarde de toute manière en plusieurs fois. Mais les 40-50 minutes, j'aime bien. Après 20 minutes, je serai sur ma faim, j'ai envie d'en voir plus. Donc, peut-être pas. Ça, c'est... Ouais, peut-être pas en ce moment, donc j'ai pas énormément le temps. Mais oui, quand j'ai un petit moment... Enfin, quand j'avais le temps, c'était ça. Et puis... Maintenant aussi, quand j'ai le temps, je sais où je regarde une vidéo de 40-50 minutes où je regarde pas du tout. Enfin, même si ça dure longtemps, en fait, je regarde plusieurs fois. Moi, j'aime bien. Mais je disais, parler pour rien dire, ça sert à rien. C'est exactement ce que je viens de faire là, mais c'est pas grave. Maintenant, on va passer au projet en cours. Alors, il y en a un seul actif, les autres, il y en a, mais ils ne sont pas du tout actifs. Donc, on va commencer par ceux qui ne sont pas actifs, comme ça c'est fait. Donc, je ne l'ai pas pris avec moi encore une fois, je l'ai la chercher. Alors, ce sont les chaussettes pour mon mari. Et donc, la dernière fois que je vous voyais, je pense qu'elles n'étaient pas énormément avancées. Je les avais à peine commencées pour la maternité. Et puis, la maternité, vous pensez bien que j'ai rien tricoté. Donc, elles auront pas mal avancé quand même depuis que vous m'avez vu, mais ça fait un moment qu'elles sont arrêtées. Donc, je les tricote les deux en même temps, c'est-à-dire que je fais par, pardon pour le bruit, que je fais par section. Je fais les côtes d'une, les côtes de l'autre, la tige de l'une, la tige de l'autre, le talon de l'une, le talon de l'autre.
pouvoir les avancer en même temps. Parce que en fait, finalement, si j'avais pas fait ça, j'en aurais déjà fini une, puis l'autre n'aurait pas bougé. Que là, elles bougent pas les deux ensemble. Mais au moins, si je fais des conneries, c'est plus proche pour ou faire la même connerie de l'autre côté, ou la réparer, quoi. Bon. Donc là, voici, on voit la une. Je vais les enlever parce que ça fait du bruit. Voilà, une où j'avais fait le talon. Donc je rappelle, c'est le patron de Talou Bobinette, Chantal, que vous pouvez retrouver dans le podcast de Julie Popo. D'ailleurs, ça fait un petit moment, ils sont vraiment sympas leurs podcasts. Ça fait un moment que je ne les ai pas vus. Et donc c'est le patron Turbobinette. Tout simple, on part des côtes et on fait un pantalon. On fait on fait un talon, un pantalon, bah écoute, si tu veux, un pantalon, c'est pas en raccourci en plus, c'est un talon renforcé. Voilà, c'est très simple à faire. Alors moi j'ai pas mis le même nombre de mailles qu'elle, du coup j'arrivais pas à comprendre comment faire, mais je lui ai écrit un petit mot, elle m'a répondu très rapidement, elle m'a expliqué, donc très sympa pour la réponse, et puis très simple en fait à comprendre, c'est juste que sur le coup ça me venait pas. Pour la deuxième, voilà, je suis en aller-retour, j'ai commencé à faire le talon, mais c'est tout. De les voir, ça me donne envie de les reprendre. Toujours comme ça. Faudrait que je me mette un petit coup de pied au cul. Comme en vrai en cours actif. J'en ai qu'un, je pourrais le rajouter de temps en temps. Ouais. Je pense que c'est ce que je vais faire. Faudrait que je me dise comme objectif de les lui faire pour la Noël. Je les lui en paquette. Comme ça, au moins il est ça pour la Noël. Parce que quand même, ça craint. Pardon, il y a du bruit dehors. Je me demandais ce que c'était. Ensuite, donc le fil, c'est de la Superba Print de Rico Design. Voilà. Ouais, ben je vais les continuer, voilà. De les avoir sortis, de les avoir montrés. Et voilà, le patron. Ça va faire du bruit. Ma recette toute simple de chaussettes Cuff Voilà. Cuff Down. C'est du talon à la pointe. Il me semblait que c'était l'inverse. Bref. Non, down, c'est du bas vers le haut. Donc oui, c'est ça. Voilà. Donc le premier en cours inactif, mais qui va passer en actif, je vous promets. Alors je sais pas combien de temps il va mettre, hein, mais on se dit, pour la Noël, il est fait. C'est dit, hein. Attention, vous pouvez prendre note. Hein, Thibaut, il va pas me louper là-dessus, ça c'est sûr. Donc j'ai dit ça. Bon, je suis dans la mouise d'avoir dit ça. Alors la deuxième, où est-ce qu'elle est? Oh, je vais encore mettre pause, je suis désolée. Bon, elle était pas loin, elle était juste là. Alors le deuxième en cours, oui, parce qu'il y a une chaussette de fini, comme je vous disais. On met ça en même temps. C'est les Ardeno Socks de Valpolicella. Alors que j'ai testé pour lui. Alors c'était tout de suite après pas longtemps après l'accouchement, j'ai vu passer ce test. Et mais je sais pas, j'ai eu besoin de me prouver, j'ai eu envie de me challenger, de me dire allez, je me propose, je fais le test. Donc du coup, je vous explique que je me fixais un nombre d'heures par jour pour pouvoir lui rendre. Bon, il y avait large le temps, hein, mais pour moi, pour avoir une ligne de conduite et pour rendre la copie, on va dire, à temps, mais je me suis vraiment imposée de faire tant de rangs par jour parce que j'aime pas m'engager dans des choses et ne pas les faire. Par contre, je n'en referai pas, je pense, de tests, pas pour lui spécialement, hein, mais de manière générale, parce que j'ai pas envie de me mettre de pression, puis là, j'ai pas le temps. Mais là, j'avais besoin de me prouver, je pense, j'en avais besoin, envie, je sais pas comment dire. Enfin.
Voilà, donc les Ardeno Socks que vous avez dû voir passer depuis le temps, puis j'avais mis des photos aussi. Du coup c'est dommage, j'ai pas pu en parler en vidéo parce que j'ai pas fait de podcast, mais bon j'ai joué le jeu, j'ai mis par contre la photo sur mon Ravelry, j'ai fait un post Instagram, etc. Donc ça n'y a pas de souci. Et la voici. Donc franchement le patron est très simple à comprendre, il n'y avait pas vraiment d'erreurs, ou vraiment des petites choses qui ont été corrigées. Mais franchement, il est très très simple à comprendre. Et franchement, le design, j'adore. C'est super joli. Alors par contre, il faut que je m'entraîne à tricoter un peu moins serré parce que du coup, elle me va quand même un peu serrée. En plus, je faisais une taille... C'était quoi la taille que je faisais? Je crois que c'est 39-40. Et là, moi, je ne l'ai pas encore bloquée. Mais depuis le temps, il faudrait que je la bloque. Mais elle me va à moi. Et je pense que, par contre, au niveau de l'échantillon, j'étais bonne. Mais je pense que c'est vraiment parce que le jacquard, j'ai tricoté trop serré. Je sais pas. Alors, j'ai fait sa méthode. Je sais plus comment il appelle ça, de fil mêlé. Non, je sais pas pourquoi je dis fil mêlé, mais il a fait une vidéo. Je sais plus comment il appelle ça. Et c'est un fil dans chaque main pour équilibrer le jacquard en fait. Et donc, c'est vrai que déjà, en faisant ça, c'était moins serré qu'à mon habitude. Mais quand même, ça reste serré. Ça reste serré. Au niveau du talon, c'est un talon renforcé. Il y avait un truc particulier. Enfin, c'est pas exactement un talon habituel. Je trouve qu'il est pas mal. Je trouve qu'il est pas mal. Je trouve super ce détail là. Pour reprendre les mailles, c'est différent. Le détail là est vraiment sympa, du jacquard. Et là, voilà, là je pense que c'est ce qui a aussi vachement resserré en dessous du pied. C'était une maille oui, une maille non. Et du coup, je pense que ça va plus resserrer encore que devant. Et bon, on va voir sur la deuxième. J'espère qu'elle va pas non plus être hyper lâche par rapport à celle-là. Mais bon, je pense que c'est un pas. Plus on pratique de jacquard, plus on se détend en fait. Si je fais une fois au passage, ben, c'est sûr que je pense qu'il faudrait que j'en fasse plus. Que je me fasse d'autres. J'avais prévu de faire pour d'ailleurs dans le cadre du cal des tricomaniacs. C'était je sais pas quoi, les pieds frileux là. Pardon, mais je me souviens plus du nom. 2022, année des pieds frileux, je crois. Et ben j'avais prévu d'en faire 6, mais j'en ai même pas encore fait une parce que celle qui était en cours, donc celle que je vous ai montrée, que je vais bientôt finir, ben, c'était avant 2022. Celle-là, elle n'est pas finie, et celle que j'ai prévue, et on est en juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 5 mois. 5 paires en 5 mois, oui, bien sûr. Non, alors là, je me lance pas de défi, et ne me lancez pas de défi, je ferai pas. Ou sinon, oui, une chaussette. Une chaussette par mois. Pas une paire, une chaussette. Aïe, aïe, aïe. Et voilà, alors pour le fil, c'est de la Nord Drops pour la blanche. Et pour la... D'ailleurs, je l'ai là, pour la colorée, je vais dire, parce qu'elle est nuancée. C'est celle-ci, c'est Becky, Rebecca du podcast de Becky. Coucou Becky, quand est-ce que tu fais un épisode? Je t'embête. Mais dites-lui aussi. Je suis fatiguée. C'est de la Malabrigo Socks. 100% mérino. Pas certaine. Ou 80%, 20% nylon, je sais plus. Bon, en tout cas, c'est la Malabrigo Socks. Voilà. Et j'en ai pas utilisé énormément, en fait, hein, des deux pour faire ça. Et du coup, voilà ce que ça fait le jacquard à l'envers. Moi, j'ai pas rentré les fils encore. C'est plutôt pas mal. Faudrait que je réessaye cette
cette façon de faire le jacquard, il faudra aussi que je réessaye l'ancienne façon, enfin comme je faisais moi avant, en lâchant le fil à chaque fois, en gardant toujours le même dessus, l'autre en dessous, en essayant d'avoir une souplesse dans les mains, d'être plus lâche. J'essaierai, on verra. Il faudra que j'essaye les deux. Par contre, voilà, le montage de mailles, c'était le... Je vais vous regarder parce que... Pardon. Je ne vais pas dire de bêtises. Ah ben, je ne l'ai pas. J'ai qu'une partie du patron là, je ne sais pas où j'ai mis l'autre partie. Bref. En tout cas, il est très élastique, je crois, parce que c'est le German. Enfin, c'est le montage à l'allemande, il me semble. Hein. Si je dis pas de bêtises, mais je le trouve très élastique. Franchement, à chaque fois, j'ai un problème avec les côtes, mais là, sans souci. Voilà. D'ailleurs, sur celui... sur les chaussettes talons bobinette, pareil, les côtes et nickel. Je crois que finalement, je disais que je préférais toujours faire par la pointe, mais je crois que ça va s'inverser, que ça va être plutôt toujours par les côtes. Voilà pour ça. Donc voilà les deux projets inactifs en cours. Le troisième projet, on peut dire qu'il est inactif parce que c'est un projet fil rouge, un projet au long cours. C'est une couverture de reste. Voilà où j'en suis actuellement. Et là j'ai mis du rose. Alors le début il est là, donc c'est normal, le carré n'est pas complet, c'est normal que ça fasse quelque chose de bizarre. Après oui c'est vrai que ça fait quelque chose de pas totalement carré. Ben ça c'est le problème quand on est en rond. Mais bon, ça me gêne pas pour une grande couverture comme ça ne se verra pas, c'est pas gênant. Parce qu'il tourne et vire, et ben j'ai monté une couverture crocodile. Je sais plus ce que j'avais fait, moi j'avais tout redéfait parce que je trouvais ça vraiment pas très beau. Et il y a que, franchement, il y a que comme ça que je trouve que c'est pas moche. Vraiment, j'ai pas trouvé d'idée plus pour passer mes restes ou autre que comme ça. Ou après, ça peut être des bonnets en jacquard, des petites choses comme ça, mais ça utilise que des petites quantités à chaque fois. C'est déjà ça de prix, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Parce que là, j'ai pas mal de restes pour cette couverture, mais j'ai encore beaucoup de restes dans un bac où j'ai de la laine. J'ai eu vraiment beaucoup de restes encore. Voilà. Et je voulais faire un châle, mais ils sont trop petits. Mes restes pour faire un châle, ça va pas être beau. Franchement, ça va pas être beau. Même si c'est en mosaïque, ça va être multicolore, ça va être moche. Non. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Tac, 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 tac. Ah oui, l'encours principal, évidemment. Donc, au crochet. Voilà. C'est un gilet, c'est le gilet Chrysalis. C'est un patron gratuit, toujours. J'essaie de faire le maximum de patrons gratuits, parce qu'il y a tellement de patrons gratuits, mais qui sont super sympas. Alors, plutôt que de payer un patron, tant qu'à faire. Donc patron gratuit en anglais, et par contre que j'ai traduit pour certaines tailles, parce qu'au départ je l'ai traduit pour ma taille parce que je voulais me le faire pour moi, mais il y avait les explications qui étaient comprises dans ma taille étaient comprises pour d'autres tailles, dont la taille enfant. Du coup j'ai traduit aussi pour la taille enfant, mais par exemple la grande taille XL je l'ai pas traduit, mais bon ça peut être très compliqué. Si vous avez besoin, je peux vous donner ce que j'ai traduit. Et puis si vous ne comprenez pas, si vous voulez le faire et qu'il y a une ligne que vous ne comprenez pas, même si c'est moi qui l'ai traduit, vous pouvez me demander, il n'y a pas de souci, je vous le donne. Je ne sais pas s'il faut que je lui demande quelque chose à la designeuse. Je pense pas, vu qu'il est gratuit. J'ai juste traduit pour moi. Hein. Après, voilà. Voilà. Donc, le motif, est-ce qu'on le verra bien là? Ouais, là on le voit plutôt bien. C'est des
groupe de 3 brides, donc un rang de 3 brides espacées de 2 mailles et un rang de mailles serrées tout du long. Et là c'est le dos, là j'ai mis les marqueurs pour les emmanchures. Voilà, donc c'est de la laine Tweedy de Country Tweed, pardon, de cheval blanc. Je l'avais utilisé pour faire un châle. J'étais en train de me demander. Voilà. Et la composition, c'est 74% acrylique, 10% laine, 10% alpaga, 6% viscose. Donc je le tricote je le crochette en taille 2 ans. Alors par contre, par rapport à ça, j'ai pas suivi le patron, même ma traduction finalement, parce que mon échantillon n'est pas bon du tout. Mais j'ai été sur internet, j'ai trouvé des pulls, des vestes bateau, je dirais, de chez Fildar, où vous avez les mesures en fonction de l'âge. Et donc en fait, c'est tout simplement, j'ai vu combien il fallait de mailles pour le motif. Donc après, j'ai mesuré et puis j'ai enlevé un certain nombre de mailles. Et puis là, je mesure pareil pour mon haut. Donc c'est très facile à adapter, hein. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc finalement, je suis je suis le patron pour les points, mais pas pour les diminutions, etc., les côtes, mais pas du tout pour les nombres de mailles et les nombres de rangs. Donc là, j'ai 6 pelotes, je pense que j'en aurai largement assez. Même, je pense qu'il va encore m'en rester, malheureusement. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Un truc que je voulais rajouter. Oui, ce patron, je ne sais pas si je vous mettrai une photo, il y a du jacquard sur les poches, en fait. Mais je trouve que la laine tweed se suffit à elle-même, donc je vais la faire toute simple, toute unie. Peut-être que les poches, parce qu'il me reste une pelote de tweed rouge, peut-être que les poches je les ferai rouges, mais je suis pas sûre encore. Mais je trouve que ça suffit à elle-même, vraiment comme sur la photo du patron. Elle utilise une couleur beige unie et les motifs, c'est une chenille ou un papillon, je sais plus. Pour ça, Chrysalis d'ailleurs, le nom du patron. C'est un papillon, je crois. Et là, oui, je trouve que c'est judicieux de faire ça. Mais moi, je trouve que ça va pas être très, très beau si je fais ça. Je trouve que ça se suffit déjà à elle-même, la laine. Voilà pour ça. J'aurais fait aucune coupure pour le montage, ça va être bien. Je vais vous laisser la vidéo comme ça, nature peinture, hein. Il y a juste une coupure pour le châle qu'il va falloir que je fasse. Là, je voulais vous parler d'une de mes aventures qui m'est arrivée. Bon, la couverture, je n'allais pas là, elle est dans la chambre du petit qui dort. Donc c'est la couverture naissance que j'avais fait, que je vous avais montré dans mon dernier podcast, justement. Et j'ai eu le malheur de la mettre à la machine pour la laver. Alors la laine que j'ai utilisée, c'est pas un souci, c'était acrylique et laine. Mais la bordure, c'était de la Nord. Et dans la Nord, il y a de l'alpaga. Donc pour l'instant, j'ai pas encore défait, mais ça a tout feutré. Donc il faut que je défasse et que je refasse avec de la laine que j'ai. Parce que là, j'en aurais plus assez de la Nord de Drops. Donc il faut voir ce que je vais mettre à la place. J'étais bien dégoûtée, mais enfin, c'est pas irréparable, donc c'est pas très très grave. Voilà pour ma petite mésaventure. Mais je le sais que ça feutre, hein, mais j'ai zappé, hein, complètement. Du coup, ça a tout rétracté, faut que je tire un peu. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, au niveau des acquisitions, je sais plus du tout. Moi, j'ai pas acheté de laine, rien du tout. Mais j'avais acheté des petites choses. Je sais plus du tout où j'en étais par rapport à ça, ce que je vous avais dit ou pas. Je sais pas si je vous avais montré la couverture que Thibaut m'avait offerte. Les tricots que j'avais reçus, je sais plus si je vous en avais parlé. Dites-le moi si jamais en commentaire, et puis si jamais je ferai, si ça vous intéresse, une vidéo avec les tricots que j'ai reçus pour bébé, si ça peut vous intéresser. Après, si ça vous intéresse pas, je la fais pas. Voilà, pour mes futurs projets, et on s'arrêtera là. Futurs projets, j'ai trouvé des patrons de chez Hobby gratuits, et je trouvais plutôt sympa. Donc il y a le gilet Lemon Blooms, je vous mettrai la photo. Lemon Blooms, que je trouve vraiment sympa.
Il y a le t-shirt Kiza. Celui-là, je pense savoir quelle laine je vais utiliser. C'est la laine de chez Obi, justement, que j'avais pris pour faire une robe que j'ai jamais faite, que je ferai jamais. Du coup, je pense que je vais utiliser ce coton-là. C'était coton acrylique. Je pense que je le doublerai. Je sais plus en quelle taille il tricote le t-shirt. Et la robe Playtime crochet. La robe Playtime crochet, c'est moi qui écris. De chez Obi, toujours. Et ça, je pensais. Faut que je regarde si j'ai assez. Je pensais la tricoter avec ce coton que Thibaut m'avait offert. C'est une crochet. Oh, c'est une robe pour petite fille. Donc là, il y a 150 grammes, 630 mètres. Faut que je vois, je sais plus en quel crochet il tricote. Donc ça pourrait être pas mal, je pense, comme robe à offrir. À voir. Et donc après, pour toutes les laines qui me restent, en fait, je vais comptabiliser, regarder combien j'ai d'une même couleur, regarder un peu le métrage et en fonction, chercher les patrons en fait. Je vais plus regarder en fonction de mes quantités et faire en fonction, je sais pas, j'ai une bêtise, mais faire de la taille enfant si j'ai que pour faire enfant, de la taille adulte si j'ai assez pour faire adulte, mais pour utiliser au maximum les restes. Parce que là, j'aimerais vider, puis après racheter. Non, pas autant, mais j'aimerais vider pour pouvoir m'acheter de nouvelles laines. Mais ça sera vraiment pas tout de suite. Voilà, ben là j'ai terminé de vous parler de tout, de tout ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas quand est-ce que je reviens. Ben déjà quand j'aurai des projets à vous montrer ou des projets qui vont avancer, c'est certain. Mais à mon avis, on va dire que ça sera plutôt quelque chose de... J'allais dire 2 fois dans l'année, peut-être pas, mais ça va être des podcasts plutôt tous les 3-4 mois, un truc comme ça. Ouais, je pense que ça sera plutôt ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'ai été contente de faire cette petite vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.